7h45 sur BFM Business et sur AMC Live. Notre invité ce matin, c'est Eric Albert. Bonjour, le fondateur du cabinet YouSide. Vous êtes médecin psychiatre. Vous êtes coach en management auprès des dirigeants. On a besoin de vos lumières ce matin pour parler des questions de transparence. Avec cette directive européenne qui doit être appliquée en droit français, transposée avant le 7 juin prochain. Sur les questions de transparence des rémunérations, vous allez connaître la moyenne des rémunérations à poste identique. Ça donne une bonne indication, mais ça va mettre le bazar dans les boîtes. Certains ont peur à tel point qu'ils font des provisions aujourd'hui. On sent les conflits venir. Comment vous voyez l'ambiance d'ici la fin du mois de juin dans les boîtes? Alors d'abord, l'intention est bonne. On est tous d'accord. Tout ça, ça vise à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et évidemment, on est forcément tous d'accord. Il y a un autre problème qui est un problème européen, c'est qu'il y a une directive, mais il y aura autant de lois que de pays européens. Donc, pour les entreprises internationales, elles devront appliquer la loi différemment partout. Bon, ça, outre problème. Alors après, dans la mise en pratique, comment ça va se passer? Vous aurez, prenons un exemple, vous avez des techniciens dans une usine qui donc, quel que soit l'âge, l'ancienneté, etc., puisqu'ils font le même job, doivent avoir le même salaire. Donc, et ils pourront savoir quel est le salaire moyen. Alors, le problème que ça pose, c'est que d'abord, ça nivelle. Tout le monde a absolument la même chose. Alors, on pourrait dire certains qui surperforment en fonction de bonus, et on pourra leur expliquer. Mais parce qu'ils surperforment, ils vont avoir des bonus, ça va faire monter la moyenne. Oui. Et donc, ceux qui avant étaient à la moyenne vont être en dessous de la moyenne. Ils n'ont pas surperformé, mais ils ont bien fait leur job. Et on va leur dire, ah bah t'es en dessous de la moyenne. Mais t'as bien travaillé. Mais t'as bien travaillé. Et comment on va expliquer ça? Ça veut dire que, du coup, on ne peut pas faire surperformer un certain nombre de gens. Donc, on nivelle. Et donc, on est dans un système, entre guillemets, socialisé, dans lequel ça n'a jamais favorisé la performance. Donc ça ne va pas booster ni la performance ni l'augmentation des salaires, mais surtout ça va faire de la conflictualité dans les boîtes. Une conflictualité énorme, puisque il va falloir en permanence que vous expliquiez pourquoi moi et pas l'autre, pourquoi comment ça se passe. Sachant que dans la rémunération, il y a une partie qui est importante, qui n'est pas très importante, mais qui est importante, qui est ce qu'on appelle la rétention. Donc vous avez dans ces 20 techniciens, il y en a un qui parle 4 langues, qui a des capacités intellectuelles et relationnelles. Il s'entend très très bien avec les partenaires sociaux et c'est quelqu'un qui a une ambition, donc il se forme par ailleurs. Donc celui-là, vous vous dites, oh là là, ça c'est une pépite, il faut que je le garde. Et oui, il faut que je le garde, mais pour le garder, qu'est-ce que je fais? Clause de rétention bonus. Clause de rétention bonus. Clause de rétention bonus, ça rentre dans la rémunération, ça fait monter à nouveau, et comme je ne veux pas faire monter ma moyenne, comment je fais? Comment je vais retenir? Ajoutons un dernier sujet qui est un sujet, alors outre tout le coût que ça représente pour les entreprises de faire le reporting, qui a un coût énorme, mais il va y avoir un autre sujet qui est le sujet international. C'est que les entreprises européennes vont devoir afficher les salaires de tout le monde. Les entreprises américaines, non. Et donc elles vont se dire, tiens, eux ils sont à tel niveau, je vais leur proposer plus 1%. Mais Eric, ça demande aussi aux managers aujourd'hui de mieux communiquer, de parler, de vous expliquer pourquoi vous êtes en dessous de la moyenne et de ne pas mettre sa tête dans le sable comme une autruche. C'est votre côté optimiste que j'apprécie beaucoup. et effectivement, ça c'est le bon côté de la chose. On peut se dire, le mauvais côté, je viens de le décrire. Le bon côté, ça pourrait être de se dire, soyons beaucoup plus clairs, beaucoup plus transparents. Arrêtons d'être dans ce modèle dans lequel 80 ou 90% des managers donnent 100% du bonus à tous leurs collaborateurs pour ne pas avoir d'histoire. Ils achètent leur tranquillité. Oui, il y a une petite paresse. Et puis ils évitent la conflictualité. Enfin, ils pensent éviter la conflictualité. Alors, oui, on pourrait se dire, on va devoir être beaucoup plus explicite
Donc faire beaucoup plus de feedback, d'abord d'être beaucoup plus clair sur ce que c'est que la performance. C'est pas seulement les fameux KPI de délivrer. Il y a beaucoup d'autres choses dans la performance, qui est l'implication des gens, la façon dont ils contribuent au collectif, à mettre une bonne ambiance, à faire en sorte que les choses se passent bien, la façon dont ils prennent en intérêt l'intérêt global de l'entreprise et pas seulement l'intérêt de leur entité. Enfin, il y a des tas d'éléments. Et donc, ça va obliger les managers à être plus clairs sur ce qui fait la performance, plus explicites dans la façon de le dire et beaucoup plus observateurs pour dire, écoute, là, effectivement, tu as fait des choses jusque-là, mais ça et ça, tu pourrais faire mieux par rapport à telle chose. Oui, mais j'ai fait mon job. On voit bien que dans la vie professionnelle, il ne suffit pas de faire son job. Enfin, plus exactement, c'est très bien de faire son job. Et si je fais mon job, c'est normal que j'ai mon salaire. Mais il y a toute cette partie variable de la rémunération qui est le plus. Tu fais ton job, mais tu surperformes. Et cette surperformance, elle n'est pas seulement dans la production, elle est dans plein d'autres choses autour. Est-ce qu'il y a des cas, Eric Albert, aujourd'hui où la transparence fonctionne? Des entreprises qui publient l'ensemble des grilles de salaire? Oui, il y en a une qui est très célèbre, qui est Alan, qui, dès sa création, dès sa fondation, a basé vraiment sa structure managériale sur l'idée de la transparence. Et c'est une transparence, d'ailleurs, qui n'est pas seulement sur les salaires, surtout, tout le monde peut avoir le résumé de toutes les réunions depuis la création d'Alan. Tout ça est totalement transparent. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout le monde peut être au courant. Alors, ça marche. Et Alan est une magnifique réussite. Simplement, ce n'est pas parce que ça marche chez Alan que ça va marcher dans toutes les entreprises. Le management, c'est une adaptation par rapport à une culture et par rapport à des enjeux et à un contexte de l'entreprise. Et donc, rien dans le management marche partout. À chaque fois que les consultants font des livres de management en disant c'est ça qu'il faut faire, ben non, ça peut marcher parfois, mais pas à chaque fois. Mais à la fin, Eric Albert, vous dites cette transparence, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Je pense que l'intention est une bonne idée. Donc, comment garantir l'égalité entre le salaire et la femme? C'est c'est même pas une idée, c'est une nécessité absolue. Il n'y a pas de question. Mais faire une loi qui va s'appliquer de la même façon à tous et qui va imposer un cadre pour y arriver, c'est là où ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que comment donner cet objectif et demander aux entreprises de nous dire comment elles y arrivent à leur façon, voilà ce qui est intéressant. La Poste est un exemple très intéressant parce que Philippe Val, pendant ces 10 années où il a été à la Poste, a tenu absolument à ça et il a mis 10 ans. Alors ça a pris le temps qu'il fallait, mais il est parfaitement à égalité entre salaire homme-femme au bout de 10 ans. Mais il ne l'a pas fait dans un système qui nivelle par le bas. Merci beaucoup Eric Albert d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.